Hello, coucou. Je regardais tout à l'heure là sur la balade que je suis en train de faire aujourd'hui, une petite balade tout près de chez moi. La prolifération des panneaux. C'est impressionnant de voir, outre les panneaux jaunes pour la balade, tu sais, tu as des panneaux de trail, tu as des panneaux sentier ceci, sentier cela, chemin de ceci, chemin de cela. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'on a fait de la marche finalement un sport. Tu vois, tu as la randonnée, le hiking, le trekking, autant de termes pour qualifier la marche. Mais ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'avant d'être un sport, la marche, c'est un moyen de déplacement. C'est notre moyen de déplacement. C'est certainement le moyen de déplacement le plus naturel qu'on a, ou qu'on ait. Le plus naturel, la manière la plus naturelle de nous déplacer, c'est pas d'aller en voiture, d'aller en avion, d'aller en transport public, d'aller à cheval ou même en vélo, c'est vraiment de marcher. Dis-moi si tu es d'accord avec ça ou pas du tout d'accord, avec les petits pouces en bas. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu de vue. Et il n'y a encore pas si longtemps, tu vois, une génération ou deux, c'était vraiment pratiquement le seul moyen de transport qui existait. Moi, je me souviens, mes grands-parents, par exemple, ben, c'était leur moyen principal de transport pour aller travailler. Quand ils allaient travailler au champ, par exemple, ben, ils y allaient à pied, ils travaillaient toute la journée, ils revenaient à pied. C'était le moyen de transport. Ici, en Valais, il y a notamment ce qu'on appelle les transhumances, c'est-à-dire qu'en hiver, les gens descendaient plutôt vers la plaine, en été, ils remontaient plutôt un petit peu plus en altitude, notamment dans les alpages, souvent avec les bêtes, et tous ces trajets-là, ils se faisaient à pied. Et ben, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, avec ma grand-mère notamment, on habitait à 1200 mètres à peu près, un petit village plutôt de montagne, et on descendait régulièrement travailler les vignes qui étaient plus en plaine, et puis ben, on faisait ces trajets à pied, c'était tout à fait naturel. Enfin voilà, pour te dire que c'est vraiment notre mode de déplacement et qu'on l'a un petit peu oublié pour en faire quelque chose d'un petit peu sportif. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une stratégie marketing quelque part pour pouvoir nous vendre des équipements bien chers, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre point. Je juge pas du tout, hein, c'est juste une petite pensée là qui me traverse l'esprit. Mais enfin, c'est pour t'encourager aussi à finalement utiliser la marche comme moyen de déplacement fonctionnel dans tes journées. De réfléchir si plutôt que de prendre la voiture ou les transports publics ou un autre moyen de transport selon tes habitudes, tu ne peux pas simplement marcher. C'est ce que j'ai fait par exemple ces derniers jours, notamment avec le défi sur 21 jours de la marche, auquel je t'encourage vraiment à participer si tu n'es pas en train de le faire actuellement. C'est vraiment de redécouvrir une autre manière de faire ces trajets fonctionnels de tous les jours, quoi, finalement. Tu vois, d'aller travailler en marchant, si c'est pas trop loin de chez toi, ou bien d'autres choses, comme d'aller voir des amis, comme enfin, des trajets fonctionnels que tu peux faire tous les jours, de te réapproprier, de réintégrer la marche comme moyen de déplacement. Alors, c'est sûr que maintenant, on a l'habitude de se déplacer beaucoup plus loin, donc c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, de pouvoir le réintégrer au quotidien. Voilà, c'est ce que je t'engage à faire, c'est ce que je t'encourage à faire, parce que la marche, elle a plein de super vertus. J'y reviendrai et j'y reviens assez souvent si tu veux être au courant justement de toutes ces vidéos, de toutes les vertus de la marche notamment. Bah, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras tenu au courant, et abonne-toi également sur mon site internet à la lettre du bonheur. Je te mettrai tous les liens en description. Comme ça, tu as tout. Ça permet d'échanger, ça nous permet d'échanger par rapport à la nature, toutes les merveilles que tu trouves dans la nature et surtout les bénéfices que tu peux en tirer au quotidien. Moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais continuer ma balade. Allez, bye bye!